Madame, Monsieur, bonjour. Voici le point de l'actualité nationale et internationale. Les travaux de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ont démarré hier à Abidjan. Les acteurs du système éducatif ont 48 heures pour analyser les difficultés des secteurs de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. À la fin de cette rencontre, des propositions pour redynamiser le système éducatif ivoirien devront être faites au gouvernement. En Côte d'Ivoire, les pertes économiques causées par la cybercriminalité s'évaluent à plus de 4 milliards de francs CFA par an sur les 5 dernières années, selon le rapport 2018 de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Face donc à ce phénomène, une mission de la Banque mondiale séjourne à Abidjan depuis le lundi 17 juin 2019, sous initiative du ministère de l'économie numérique et de la Poste. On en sait davantage avec Didier Nguessan. Évaluer et déployer un modèle de maturité cybersécurité pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est la mission à Abidjan des experts de la Banque mondiale et du Centre mondial de développement des capacités de cybersécurité d'Oxford. Une collaboration initiée par le ministère de l'économie numérique et de la Poste en vue de développer des partenariats stratégiques. Le but, accroître les capacités de l'État à prévenir, détecter et lutter contre la cybercriminalité. Ces ateliers qui démarrent ce matin et qui s'étendront sur 4 jours permettront à nos experts de faire un tour d'horizon des capacités actuelles de notre dispositif, des problématiques rencontrées et nous aideront à mieux orienter notre stratégie vers les axes qui auront le plus fort impact au niveau de la sécurité des systèmes d'information nationaux et du cyberespace ivoirien en général, à travers la mise en œuvre de la méthodologie CMM. Dans le cadre de l'évaluation, des consultations sont prévues par la Banque mondiale avec les acteurs des TIC, les universités et entreprises. 240 indicateurs de maturité sont au programme. L'objectif de la mission d'aujourd'hui, c'est de procéder à une évaluation de la maturité cybersécurité de notre pays, en vue de pouvoir déceler effectivement les poches sur lesquelles nous devons nous améliorer. Donc ici, ils vont parcourir pratiquement tous les domaines d'activité. Les avantages ici pour notre pays, ce serait vraiment de pouvoir savoir exactement où investir le plus nos moyens humains, techniques, financiers, afin de pouvoir faire de la Côte d'Ivoire une référence dans le secteur. 116 pays, dont 20 en Afrique, ont un modèle de maturité des capacités en matière de cybersécurité. La Côte d'Ivoire est le 6e pays de la CEDEAO à s'auto-évaluer. Le Canada, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée et le Gabon, 5 pays à l'honneur à Abidjan pour l'édition 2019 du Forum africain des innovations technologiques pour la transition énergétique, la sauvegarde environnementale et le développement durable. Il s'agit pour les représentants de ces pays de mener la réflexion et de promouvoir des solutions liées aux technologies nouvelles bénéfiques à la modernisation durable. Walter Amadou Ouattara. Tenue dans la commune du Plateau, cette cérémonie d'ouverture du FITSED 2019 est marquée par un panel qualifié de haut niveau. Son thème, développement durable et résilience climatique, défis technologiques et opportunités sur le continent africain. Les participants sont issus de 5 pays, à savoir le Canada, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée et le Gabon. Le Forum africain des innovations technologiques pour la transition énergétique, la sauvegarde environnementale et le développement durable, FITSED, un événement pour faire la promotion des stratégies pour le développement des énergies renouvelables adaptées aux besoins des collectivités territoriales en Afrique. Mais qui reste sans valorisation. Le Canada est engagé dans les défis liés à la finance climatique et à la promotion des bonnes pratiques environnementales. Son exemple inspire. Le Canada fait des pas de géant en ce qui concerne FITSED 2019 axe également ses activités sur la vulgarisation des solutions de technologie. La Coalition nationale des associations et ONG de lutte contre la traite et le trafic sensibilise les jeunes migrants de retour aux candidats au départ afin que ces derniers se détournent de la migration irrégulière. Elle a organisé à cet effet une rencontre avec une cinquantaine de jeunes à l'occasion de la journée de l'enfant africain.
Sur le continent, procès du putsch manqué au Burkina Faso, le procureur militaire a requis la prison à vie pour les généraux Gilbert Diandéré, ex-chef d'état-major particulier de la présidence, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré. Le parquet demande aussi que les deux généraux soient destitués de leur grade. Des peines allant de 5 à 25 ans de prison ferme ont été requises contre plusieurs autres accusés. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi, élu en 2012 avant d'être destitué un an plus tard, est décédé hier après un malaise pendant son audience dans un tribunal du Caire. Il comparaissait au tribunal lorsqu'il s'est effondré. Il a été conduit à l'hôpital où il est décédé. Une attaque cardiaque est évoquée par des sources médicales. Mohamed Morsi souffrait de diabète et d'hypertension. Il avait 67 ans. Du football, Coupe du monde féminine, l'équipe de France féminine s'est offerte une timide victoire, 1-0 hier face au Nigeria lors de leur troisième et dernier match de poule. Butant sur la défense nigériane et tenu en échec à la mi-temps, les Bleus de Corinne Diacre ont débloqué une rencontre cadenassée grâce à un but sur penalty de la défenseuse Wendy Renard à la 79e minute. Un penalty raté et retiré grâce à la VAR. Une victoire qui a fait beaucoup parler, mais les Bleus sont en 8e de finale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition.